Michel Furdinat n'utilise plus de désherbant depuis 15 ans. Sur ses 9,7 hectares de vignes, il applique des techniques qui minimisent l'impact sur l'environnement. C'est donc tout naturellement qu'il a adhéré à Terraviti. Mais aujourd'hui, dans la charte Terraviti aussi, c'est avoir un petit couvert hivernal. Donc même si on est sur des vignes qu'on a labourées, vous voyez, il y a un petit peu de mouron. Et voilà, donc piège à nitrate, voilà. Donc ça fait partie de la charte Terraviti, avoir l'hiver à couvert. Terraviti, c'est simple, c'est plus dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Donc en réalité, ça c'est quelque chose qu'on pratique maintenant depuis des années. Donc c'est pas Terraviti qui nous a fait aller sur cette démarche-là. Mais là, je veux dire qu'on est bien dans une démarche Terraviti. Grâce à cette démarche, l'exploitation de Michel Furdinat sera auditée afin de vérifier s'il intègre toutes les recommandations de Terraviti. Il espère ainsi améliorer encore plus ses pratiques en faveur de l'environnement. Il nous manque encore peut-être un petit peu de biodiversité au bout des vignes, même si dans les vignes par elles-mêmes, je crois qu'on peut guère faire mieux. Mais par contre, sur les abords des parcelles, planter des haies, voilà, accepter que les petits oiseaux arrivent, que les insectes se reproduisent. Voilà, il y aura des améliorations. Terraviti, c'est aussi se dire demain, il faut encore améliorer la chose, il faut être plus proche de la nature, il faut être plus réglementé. On essaye après la freur d'utiliser de l'éboulis bordelaise, donc on a une démarche qui est très proche de la nature. Donc voilà, ça se faisait naturellement, mais on ne le disait pas forcément, quoi. Ce vigneron indépendant produit entre 85 et 90 000 bouteilles par an. Améliorer ses pratiques via Terraviti lui permettra peut-être de mieux commercialiser ses champagnes. Aujourd'hui, on vend la totalité de notre récolte sans problème, mais peut-être qu'on peut espérer une valorisation par rapport à cette démarche qui est très proche de la nature. La valorisation, ça veut dire mettre quelques euros de plus sur la bouteille quand même. On a des papiers, on a chronologie du travail de l'année, chronologie de la vendange après jusqu'à la bouteille, donc c'est quand même un travail un petit peu supplémentaire. Pour Michel Furdinat, dans le fond, le champagne doit rester un produit prestigieux. Afin qu'il reste désirable auprès du consommateur, celui-ci doit être irréprochable. Les Terraviti, les vignerons indépendants, les concours, les médailles, tout ça c'est des plus qui à la fin font une reconnaissance d'un produit, de notre champagne. Perrier, la vache folle, ces choses-là, c'est vrai qu'aujourd'hui le consommateur veut une certaine sécurité. D'après Michel Furdinat, ce sont pour l'instant des vignerons convaincus qui adhèrent à cette démarche. Il espère que les autres suivront.